C'est un véritable choc que nous avons reçu avec cette attaque de l'organisation terroriste Hamas sur Israël, avec une agression de civils, et que, avec notre collègue Jean-Philippe Elkaïm, je vous avais saisi, monsieur le maire, pour qu'il en soit fait écho dans notre conseil. Vous avez eu des propos auxquels je m'associe pour condamner ce qui doit l'être, et qu'un certain silence est souhaitable face à ces victimes. Le temps n'est pas venu de le rompre pour entrer dans l'analyse des événements, ça viendra plus tard. Ces événements nous dépassent, mais auront des conséquences qui retomberont aussi sur nous. Comme il y a 50 ans, à la suite de la guerre de Kippour, souvenez-vous, 1973, une grande crise qui, déjà à l'époque, on le disait, nous faisait arriver dans un monde d'après. Voilà une expression que l'on retrouve régulièrement. Est-ce que les crises se précipitent? Voilà, mais il faut le savoir, ce qui se passe aujourd'hui, il est trop tôt pour l'analyser, mais il est certain que ça aura des conséquences, y compris pour nous, ici, en France, dans notre région, dans notre ville. Je m'abstiendrai donc de commentaires plus avant à cet égard, mais je voudrais cependant rappeler à votre attention, monsieur le maire, des sujets prégnants de préoccupation des Brestois que j'avais déjà soulevés, notamment lors de notre séance de juin dernier. Ce sera une petite énumération simplement pour rappel. Je reviens sur les nuisances provoquées par les livreurs motorisés. Parce qu'à la suite de la réunion de février 2023, vous aviez indiqué que sans réaction satisfaisante des plateformes, vous prendriez un arrêté en avril pour maîtriser ces regroupements perturbateurs. Avril a passé, mais vous avez fait une déclaration pour dire que vous donniez une nouvelle échéance en octobre. Alors nous voilà en octobre 2023. Les livreurs motorisés sont toujours là. Ah oui, il y a des clients. Combien de temps les Brestois vont-ils encore subir cette atteinte à leur tranquillité? Il ne s'agit pas évidemment d'interdire les livraisons à domicile. Il n'en a jamais été question. Il n'en a jamais été question. Mais simplement de maîtriser, de réguler, comme vous avez d'ailleurs consenti à le reconnaître, monsieur le maire, en évoquant la possibilité de prendre un arrêté limitatif, pas d'interdiction. Voilà, première petite question. J'avais aussi évoqué en juin le feuilleton du site de l'Avenir, dont la dérive doit beaucoup à vos tergiversations depuis 2006. Vous évoquiez 2008 pour l'hôpital, ben, vous voyez, pour l'Avenir, c'est 2006. Vous avez obtenu cet été, les choses ont bougé effectivement, vous avez obtenu cet été le concours de la force publique pour récupérer la possession de ce terrain municipal. Mais on ne peut évidemment en rester là. Nous avions demandé en avril 2023 des informations relatives à la médiation financée par la ville. Alors on nous a répondu là, très récemment en nous envoyant le cahier des charges de juin 2022. Nous y avons appris que parmi les livraisons attendues figuraient des préconisations sur le devenir du site. Alors, plus d'un an après, quelles sont-elles? Je vous réitère notre demande de saisir notre conseil d'une nouvelle destination pour ce site, compatible évidemment avec le retour à la sérénité du quartier. Et pourquoi pas, on l'avait déjà évoqué, une salle socio-culturelle comme le prévoyait la délibération de 2006. Nous vous avions aussi alerté sur les conséquences insupportables des travaux du tram, notamment en centre-ville. Comme le collectif de la rue Branda l'a exposé avec maints exemples, l'impact de l'implantation d'une véritable plaque tournante de bus perturbe la vie des habitants, dont certains ne peuvent plus dormir. Alors, on ne peut admettre la réponse que je qualifierais par référence historique d'intransigeante
selon laquelle il n'y a pas d'alternative. On se souvient effectivement à cet égard des propos de Madame Thatcher. On a plutôt l'impression... Vous avez des références. Eh bien, c'est l'un de vos adjoints ou de vos vice-présidents qui a utilisé les propos de Madame Thatcher. Ça me rappelait quelque chose, effectivement. J'ai bien vérifié. Tina, there is not alternative. Voilà. Alors, on a même plutôt l'impression que l'on a préféré concentrer les nuisances sur les mêmes habitants. Nous demandons que l'on recherche d'autres solutions. Nous ne pouvons pas vraiment être convaincus qu'il n'y a pas d'autres solutions. Nous avons aussi dénoncé la malencontreuse réforme du stationnement au moment du lancement des travaux et demandé le report des augmentations de tarifs et l'élargissement des zones payantes. Alors, avant que tous les eurodateurs soient actualisés, il est peut-être encore temps de reporter ces changements à la hausse. Je n'évoquerai pas les problèmes plus généraux de sécurité, sauf pour constater qu'il n'y a pas en fait d'instance où l'on puisse réellement en débattre. La récente relance du Conseil métropolitain de sécurité et de prévention de la délinquance montre les limites d'une approche métropolitaine pour des sujets qui en réalité se vivent dans la proximité. C'est pourquoi nous proposons de revenir à une instance ville, quitte à ce qu'une coordination fonctionne sur des projets transversaux. Une dernière remarque, notre ordre du jour comporte plusieurs rapports qui ont déjà été examinés en Conseil de métropole vendredi dernier. Les rapports égalité femmes-hommes, accessibilité, développement durable, ainsi que les rapports des représentants au conseil d'administration des SEM et SPL. D'autres dossiers qui concernent les compétences des deux collectivités peuvent s'y ajouter. Nous considérons que le bon fonctionnement de la démocratie locale inviterait à délibérer d'abord en conseil municipal avec l'ensemble des conseillers municipaux, même ceux qui ne sont pas conseillers métropolitains, et ensuite seulement en conseil de métropole, et si possible, en laissant un minimum d'une semaine entre les deux conseils. Ce serait plus pratique pour la préparation. Monsieur le maire, chers collègues, la retenue de mon expression au diapason des moments dramatiques que nous traversons ne doit pas faire se méprendre sur la fermeté de nos critiques et de nos propositions. Je vous remercie de votre attention.